Eh ben dis donc, je sais pas si c'est... Parce que on est le 8 mai 1945, le 8 mai 2020, donc c'est la victoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale du 8 mai 1945, mais bah, on peut le dire, la All Elite Wrestling a réussi. Et a réussi son pari. Voilà, dans cette guerre concrètement, pour pas dire mondiale, mais je dirais plutôt catchement américaine, bah, il faut l'avouer, Dynamite, vous avez fait le boulot. Ah, vous avez fait le boulot, hein, et vous avez fait super bien le boulot. Alors, il y a des choses à réajuster, hein, bien évidemment, mais quand on regarde la réalité, bah on se dit, eh bah chapeau les gars. Alors je sais que certains vont me dire, oula, Sio, il a pas arrêté de flinguer la All Elite Wrestling, maintenant il est plutôt louangeur. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est malade, il a le Covid-19. Non, je suis dans une situation où je me dis que bah, quand ils se sortent les doigts, eh ben, c'est plutôt bien. Alors ça ne change pas le fait qu'il y a encore des choses à réajuster, mais c'est prometteur. Bon, on va voir ça pour la conclusion. On va commencer bien sûr par débriefer match par match comme à chaque fois. Salut à tous, en tout cas c'est votre Sio, j'espère que vous allez bien. On est parti donc pour AEW Dynamite. Et donc nous sommes, c'est le show bien sûr du 6 mai 2020. Et oui, dans quelques jours ce sera le déconfinement. Là, la WWE avait sorti NXT. Là, Dynamite a mis une sacrée bombe, même une pipe bombe si je peux me permettre. Salut CM Punk. Et donc nous avons un match, le premier match était Cody contre Joey Janela. Et bah pour un opener, c'était un sacré opener, il faut le dire. Le match était très bon. Joey Janela, pardon, a été excellent. Clairement, j'ai plutôt apprécié son match, que j'ai trouvé de très très bonne facture. Cody a été bien aussi, hein, clairement. J'ai aimé on va dire, le mano à mano entre les deux. Franchement, c'était excellent ce qui a été proposé en termes d'aérien, en termes de prise de risque. Franchement, félicitations aux deux lutteurs qui nous ont offert un très très beau spectacle. Et là, tu vois, ça commençait bien. Mais souvenez-vous d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais dit, ah ouais, ça avait plutôt bien commencé. Ça a duré 3 matchs. Enfin, 2 matchs. Mais là, la question, c'est est-ce qu'ils seront capables de suivre avec le reste? Et donc, on a eu Nyla Rose qui faisait face à Kenzie Page. Alors, c'est une illustre inconnue, donc de toute façon, Nyla Rose l'a démonté sa tronche. L'objectif était tout simplement de montrer la puissance de Nyla Rose et de ce que devra faire les autres lutteuses pour littéralement la détrôner. Alors, le message est passé de toute façon, hein, il n'y a rien à dire de plus. Ouais, mais je pense que... comment dire? C'est pas c'est une critique qui restera globale, hein, qu'on soit clair là-dessus. Je suis convaincu, alors, la semaine prochaine, il y aura un Fatal 4-Way, il y aura Britt Baker, il y aura Kenzie Blackheart, enfin, non, Kenzie Blackheart. Il y aura, putain, j'ai raconté n'importe quoi, Chris Statterland, pardon, j'ai fait un remix avec du Kenzie Page et du Shozzy Blackheart. Il y aura Hira Kushida, et la dernière, je sais plus qui ce sera. Euh, qu'on soit clair là-dessus, la championne n'a pas besoin. Enfin, la championne, elle doit imposer par sa présence. Si Nyla Rose, elle est là toutes les 36 du mois, et ben malheureusement, elle ne s'en retrouve pas crédible. Là, si elle arrivait et qu'elle mettait des tannés à tout le monde, là, tout le monde était en mode ah ouais, putain, elle est impressionnante, hein. Ah, elle est impressionnante, oui. Mais pour être impressionnant, elle aurait dû être là tout le temps et pas juste comme. Alors après, on peut imaginer qu'aussi avec le Covid-19, elle a peut-être pas eu les moyens de venir ou elle avait peut-être pas envie de venir pour éviter d'être malade. Mais moi, de mon point de vue, je reste intimement convaincu que Naila, elle doit être là tout le temps. En plus, on l'appelle The Beast. Je veux pas dire, mais on a une bête qui fait exactement la même chose. Soyons crédibles, les amis. Faisons en sorte que Naila soit là tout le temps, qu'elle marque son dévotement. On a eu ce problème-là, notamment avec la lutteuse précédente qui était Rio, je crois, un truc comme ça. Euh, il faut que les lutteuses qui sont présentes, il faut qu'elles soient là. Ils peuvent pas aller dans un coin, mettre en mode, ouais, écoute, c'est cool la life. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, en plus, bien évidemment, la division féminine, ils doivent essayer de la mettre en avant.
Je dirais pas Britt Baker qui est un petit peu voilà, qui a un petit côté personnage. Le reste encore très léger, hein. Bon, ensuite, on a eu le segment de MJF. Bon, de toute façon, comme on le dit, hein, quand MJF est là, le segment va bien. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Franchement, je suis étonné quand même de le voir revenir la semaine prochaine. Je m'attendais réellement à le voir, on va dire, être plus... on va dire, attendre un peu plus longtemps. Ça veut dire que sa blessure était pas si grave que cela. Bah écoute, j'ai envie de te dire tant mieux pour lui, hein. Je vais te dire, c'est ce qu'il lui fallait. Il fallait surtout pas qu'il y ait voilà, que sa blessure soit gravissime. Sinon, ça aurait été compliqué par rapport à ça. Bon, ensuite, on a eu John Moxley qui faisait face à Frankie Kazarian de la SCU. Bon, le match est bien. Franchement, le match est bien. Il est cool à regarder. Il y a eu quand même pas mal de petites mano à mano dans le sens où Kazarian était plus dans l'aspect technique, un peu submission. Et de l'autre côté, on avait John Moxley qui était plus dans la brutalité, dans le côté brawls avec un petit peu de technique. Ça a fait un beau mariage et franchement, ça fait plaisir de voir ce match qui était vraiment d'excellente facture. J'ai un petit bémol, c'est l'après-match. J'aurais préféré que la Dark Order arrive pendant le match que après le match. Ça aurait été peut-être plus impactant pour moi. La Dark Order sont arrivés à 8 ou 9, je sais même plus combien ils étaient. Je pense que s'ils étaient venus à plusieurs, peut-être pour entourer le ring, ça aurait pu déjà mettre une ambiance particulière avec. Ou alors Brody Lee qui arrive et qui les observe. Bon, Brody Lee va affronter John Moxley à Double or Nothing, mais moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut que la All Elite Wrestling aurait dû les faire venir un peu plus tôt. Ça aurait pu avoir un côté ambiance assez pesante. Bon, après, voilà, c'est simplement des suggestions. Parce que de toute façon, le match était très bien. Et honnêtement, j'étais plutôt content, on va dire, de ce match qui sera proposé. Après, est-ce que Brody Lee mérite ce match de championnat? Il est en plein push, il est en pleine gimmick. De toute façon, quand on voit le talent qu'il a, ce jeune homme, je pense qu'on peut vraiment vraiment fonder de bons espoirs sur lui. Ensuite, on a eu Lance Archer qui faisait face à Cutie Marshall. Euh, le match est bien, hein, franchement. Le match est bien. Je suis assez mitigé. Le match est bien. Cutie Marshall fait un super match. Maintenant, il y a quand même des bémols quand même. C'est-à-dire que déjà, Lance Archer, moi d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est une force de la nature. C'est un mec, je rappelle que le mec, il arrive, il met une patate à quelqu'un et après il va sur un ring. Le mec, en fin de match, il soulève Cutie Marshall parce qu'à un moment donné, Cutie, il limite par arrogance. Mais le problème, c'est que le Cutie Marshall, eh ben, moi je suis désolé, il aurait dû l'exterminer. Tu vois, par exemple, Dexter Loomis ou par exemple Karrion Cross. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais faire du jobage, c'est pas toujours. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut plus. Je pense qu'il faut mettre plus. Lance Archer, là, en ce moment, bah, il a démoli Dustin Rhodes la semaine dernière. Justement, Sean Spear en a parlé justement en vidéo, on va dire coulisses. Mais qu'on soit clair là-dessus, je pense que Lance Archer doit littéralement mais écraser ses adversaires. Et Cody doit se retrouver face à un espèce de Jiren en puissance qui, pour ainsi dire, je fais des remixes à DBS, qui, pour ainsi dire, est tellement puissant que rien ne pourra l'empêcher d'avancer. Alors on va me dire, oui, mais Lance Archer, voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Oui, c'est quand même nécessaire. Parce on veut montrer ce côté brutal, mais ce côté brutal, on ne le montre pas suffisamment. Dustin Rhodes la semaine dernière était beaucoup plus impressionnant, par exemple. Mais après, par contre, quand même un deuxième bémol. C'est pas. Bon, après, QT Marshall, je veux dire, c'est la bonne satisfaction. C'est plutôt il est où Cody? Enfin, il était où Cody? Je rappelle quand même que Lance Archer a démonté, alors certes, c'était pendant le match, a détruit, littéralement, a détruit son frère. Et comme on a d'ailleurs une déclaration de Brandy avant le match où elle explique par A plus B que son mari est un homme honorable, etc., etc. Et là, tu te retrouves avec cette rivalité, et à quel moment Cody arrive? Bah, j'ai envie de dire non. Cody aurait dû être là. Cody aurait dû être là, Cody aurait dû être présent, surtout qu'à la fin du match, après le match, il y a donc Britt Baker qui s'en prend à Brandy. D'ailleurs, ça, je sens qu'il y aura un passif la semaine prochaine, je sais pas pourquoi, je sens qu'il se sent à Britt Baker contre Brandy Rhodes lors de Double or Nothing.
Mais qu'on soit clair sur ce point-là, moi, de mon point de vue, ou alors on mettra peut-être Britt Baker avec Lance Archer, mais je crois pas du tout. Mais moi, de mon point de vue, c'est que tu as Lance Archer et Jake Roberts, avec Jake Roberts qui met son serpent, alors je sais pas si c'est le même que l'époque, qui le met sur le corps et qui fait un geste, entre guillemets, assez obscène envers Brandy. Et à aucun moment, Cody revient. Moi, dans ma tête, je me dis, waouh, c'est quoi ce délire? Et à la limite, d'ailleurs, aucune superstar, aucun lutteur aux alentours n'intervient aussi. On aurait pu avoir littéralement. Alors, ça, par contre, ouais, ça, c'est que tu veuilles. Alors, tu vois, Britt Baker, elle peut intervenir, donc faut soit que ce soit à la carte. Limite, on aurait pu voir, je sais pas, un Lance Archer, ça pour le second par exemple de puissance, voir quelqu'un s'en prendre à Lance Archer pour essayer peut-être de, je sais pas, de faire pencher la balance. Là, c'est pas du tout arrivé. Imagine-toi bien qu'à un moment donné, ouais, c'est ça, surtout ça qui me gêne, c'est que encore son frère, bon, ça peut passer parce que tu peux imaginer que Dustin, c'est parce que à un moment donné, son frère a pas voulu jeter l'éponge, on pourrait imaginer ça, une sorte de Rocky Apollo Crew. Mais pour ce qui s'agit de Brandy, là clairement ça ne se justifie pas. Jake Roberts a un comportement ignoble et à aucun moment Cody apparaît. Ne serait-ce que pour le regarder, ne serait-ce que pour le défier. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant, il y a quand même un petit peu de logique par rapport à ça. Bon, on va continuer avec le main event, hein, Matt Hardy et Kenny Omega qui faisaient face au Sex God, comme il s'appelle, le dieu du sexe, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris le terme. Chris Jericho, Sammy Guevara et Jake Hager. Après, il y a eu également les Lax qui étaient présents ici, notamment, alors je me souviens plus des noms, mais voilà, les Lax. Franchement, c'était un... Alors, avant de parler du match, moi déjà, je voudrais quand même remercier la TNT et la All Elite Wrestling de vous foutre des pubs pendant le main event. C'est-à-dire que tu as un main event de très bonne qualité, et là tu te dis, bah non, ouais, c'est cool, on va pouvoir regarder le match en entier, bah non. T'as une pub. Il n'y avait pas besoin, il y avait pas possibilité de la placer à un autre endroit. Non, c'était pas possible. Ah, les pubs du côté de la WWE et de la All Elite Wrestling, c'est le même combat. Après, sinon, le Street Fight, bah, c'était un Street Fight concrètement, hein. On va pas chercher la petite bête. C'était un excellent Street Fight. C'est quand je vous dis voilà pourquoi j'ai râlé avec John Moxley contre Jack Hager, eh ben, vous l'avez compris. Jack Hager à John Moxley n'était pas un match, c'était juste parce que pour justifier, on va dire, la chaise. Là, t'as un vrai Street Fight, ils sont allés se battre partout. Il utilisait une voiture quand même, tu sais, les voitures un peu de golf pour attaquer quand même. J'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai halluciné, j'ai fait waouh, pas mal. Il y avait quand même à un moment donné, ils ont mis m'attarder dans un truc à glaçons. Franchement, c'était génial. Honnêtement, c'était un excellent. Alors, même d'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Matardi va apparaître d'une autre groupe, on ne sait pas comment. Et d'ailleurs, cette petite blague de Matardi qui fait oh mon dieu, je suis Alors, j'arrive pas à prononcer le nom de Matardi, son personnage. Alors, je vais vous donner le nom. Alors, Matardi, ça commence par un D, hein. Attendez. AEW. Demarcus, un truc comme ça, je crois. C'est Damascus. Voilà, c'est Damascus. Voilà, tout simplement. Voilà, j'étais comme ça. Damascus, et il te sort cette phrase. Oh mon dieu, je ne sais pas conduire ça. Comment on fait avancer, etc. Tu le vois jouer avec les lumières et tout. C'était super bien fait. Honnêtement, ce match aurait pu être un match pay-per-view de Double or Nothing. Franchement, c'était super sympa. Bon, bah, le bilan, vous l'avez forcément compris, hein. Si vous avez vu, j'ai pas réellement mis des critiques négatives. Bah, pour moi, je le dis et je le redis, la lutte professionnelle n'en sortira que meilleure si la WWE et la All Elite Wrestling, en tout cas NXT et Dynamite, nous sortent des moments fabuleux comme ça. Parce qu'on est obligé de choisir. Moi, je suis américain, je me pose des questions, je me dis, est-ce que je dois aller du côté de Dynamite ou est-ce que je dois aller du côté de NXT? Quel choix doit être? Et ça, justement, c'est ça qu'il faut. Parce que NXT nous a sorti un show de bonne qualité, et bah Dynamite nous a sorti un show énorme. C'était un super show de la part de Dynamite. Alors je sais que certains me disent souvent, euh, t'es trop dur avec eux. J'entends souvent les gens dire, tu es trop sévère, tu es trop dur avec eux. Je ne comprends pas pourquoi tu fais un tel acharnement envers la All Elite Wrestling et le show de Dynamite. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi.
On peut avoir des mauvaises semaines. C'est pas un souci. On a tous des mauvaises semaines. Bon, pour certains shows, ça dure depuis quelques temps. Mais bon, c'est pas le débat. Mais moi, de mon point de vue, moi je pars toujours du principe que Dynamite est le challenger. C'est celui qui veut être considéré comme l'alternative enfin, ou alors c'est les fans, mais en tout cas, ils pensent être, et avoir les épaules pour être la, comment dire, le porte-étendard de la concurrence, on va dire, du côté de la WWE. C'est-à-dire que s'il y a un concurrent, ça doit être Dynamite. Ça doit être la AEW. Alors déjà, la première étape, ça sera tout simplement de battre NXT. Ça, c'est la première chose. Et le truc, c'est que tu dois, pour ainsi dire, étant donné que tu es le challenger, tu dois toujours être au top. Un show qui est de mauvaise qualité, tu peux pas te le permettre. Alors tu vas me dire, ouais, mais si on a tous droit aux erreurs. Bien sûr. Mais tu prends par exemple ce qui s'est passé aujourd'hui. Me faites pas croire que un ou l'autre, il n'y a pas eu une coïncidence. Tu mets 2 matchs à NXT pour le titre, et bizarrement, tu nous sors ça du côté de Dynamite. Et d'ailleurs, ça a payé, puisqu'ils ont repris le dessus. Je crois que la semaine dernière, ils ont remporté les audiences aussi. Mais c'était vraiment très léger. Il devait y avoir, je crois, 1000 personnes. Bah, d'un côté, tu avais 692 000. De l'autre côté, tu avais 732 000. C'est la preuve que quand le public va revenir, il va y avoir des audiences qui vont remonter au fur et à mesure. Mais c'est ça qu'il faut. Plus Dynamite mettra des images impactantes, plus Dynamite élèvera son niveau, plus les gens diront, et ben en plus ils ont un concept qui est super intéressant, c'est-à-dire de mettre des gens dans le public, des lutteurs dans le public, pour que les gens puissent sentir l'impact. Vraiment, il y a tout ça qui est passé. Quand tu vois la WWE qui ne sont pas foutus de prendre cette décision-là, c'est eux qui ont inventé notamment le système de caméra fixe pour éviter justement de moins voir le public. Ça aussi, c'est une super initiative. Là, moi, de mon point de vue, la WWE, eh ben, à un moment donné, ben, mais il faut qu'ils soient au top tout le temps. Ils peuvent pas faire un show, ils peuvent pas faire une série de shows pourris genre, la semaine dernière, j'ai un peu vu, j'ai regardé juste les extraits, hein. Mais tu peux pas voir, par exemple, il y a 2 semaines, c'était un show, on va dire, pas moyen. Il y a 3 semaines, c'était un show calamiteux. Il y a 4 semaines, c'était un show anecdotique. Et là, tu nous sors un show excellent. Ben, j'ai envie de te dire, oui, mais fais ça tout le temps. Parce que si tu fais ça tout le temps, nous, on adhérera. Il faut pas que les gens... Parce que le problème aujourd'hui de Dynamite, c'est que les gens, soit ils viennent parce qu'ils n'aiment pas Vince, parce qu'ils n'aiment pas comment la WWE fait, et ils espèrent que si Dynamite grandit, la WWE reviendra sur leurs décisions de PG, de tout le reste et tout le reste. Mais encore une fois, ces choses que vous avez vues là dans le Street Fight, la WWE peut les faire. Mettre quelqu'un dans un truc à glace, excuse-moi de te dire ça, ou voir une voiture fracasser un genou. Je rappelle pour information que dans une ambulance, il y avait un certain Braun Strowman. Ils en sont capables à la WWE. Ils en sont capables. Et notamment, on a pu le voir notamment du côté de Edge contre Randy Orton, ou tout simplement le Born Your match, où ça a été un petit peu du what the fuck. Ils sont capables d'élever le niveau. Mais aux dernières nouvelles, plus vous allez élever le niveau d'un côté, plus NXT nécessitera d'élever le niveau, plus NXT élèvera... C'est comme ça que ça marche. Mais il faut que Dynamite soit toujours au top. Parce que plus ils seront au top, plus les gens adhérera à leur manière d'être. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Moi, je suis pas en train de dire que Dynamite est un mauvais show ou un bon show. D'ailleurs, la preuve, j'ai dit oui. Mais il faut que Dynamite se dise dans sa tête, si on peut le faire, il faut le faire. Cody est suffisamment intelligent pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il a été éduqué dans le business, il sait ce qui se passe. Dustin sait comment faire. Il a quand même un roster qui est très bien, qui est très intéressant, qui est plutôt bien fourni. À un moment donné, qui bride son roster, qui mette les choses à plat, et il y arrivera. Ah, c'est malheureux, mais pour moi, c'est un Cody. Là, moi, je suis plutôt hypé, mais j'espère que la semaine prochaine, ce sera pas un hype, un mauvais hype, quoi. Je vais me dire, oh putain, ça recommence. Posez-vous la question et vous verrez que la question vous y répondra. Tout simplement. Bon, voilà, merci à tout le monde en tout cas d'avoir suivi cette émission. D'avenue sur bien sûr me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Mais bon, d'ailleurs, quel choix. Bon, je pense que NXT s'est fait battre hein, cette semaine. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci tout le monde. Gros bisous et à la prochaine.